Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous commençons notre revue de presse aujourd'hui par le journal Marca qui commence par Endrick, ici en première page. Le titre, c'est tout simplement Endrick ressurgit. Oui, pourquoi ce titre? C'est suite à sa prestation lors du dernier match amical du Brésil face à la Croatie, où ce dernier est entré à 16 minutes de la fin du temps réglementaire et a fait une passe décisive et a causé un penalty. Donc notamment à lui tout seul, il a été à l'origine de 2 buts qui ont fait gagner le match au Brésil lors du dernier match amical. Ce qui veut dire que ce dernier occupe désormais une place assez importante dans les pensées de Carlo Ancelotti et du peuple brésilien qui veut le voir à la Coupe du Monde en juin prochain. Ici, on nous dit que la Coupe du Monde est un grand objectif pour moi avant de retourner au Real Madrid. Et rien ne peut répondre à une exigence comme celle-ci, si ce n'est que le travail, et c'est la ligne de conduite de Endrick. Le journal Marca nous parle également ici, encore une nouvelle fois, le FC Barcelone féminin, bien sûr, qui a encore écrasé le Real Madrid 5-0 lors du match retour de Ligue des Champions, après avoir remporté le match aller 7-2, ce qui fait un total de 12-2 sur l'aller-retour. Oui, un écart très important entre l'équipe féminine du FC Barcelone et l'équipe féminine du Real Madrid. Le journal Marca revient également sur le séisme du côté italien suite à l'élimination de la Squadra Azzurra de la prochaine Coupe du Monde. Donc l'équipe italienne qui n'a pas pu passer le cap des barrages face à la Bosnie, qui a été éliminée mardi dernier. On nous dit qu'à la tête de la fédération italienne, il y a des têtes qui tombent. Les têtes pensantes sont en train de tomber et de démissionner. On l'a déjà dit hier et le journal Marca revient là-dessus par rapport à la démission de Gianluigi Buffon qui a également donné sa démission. Également le président de la fédération italienne, Gravina aussi, qui a annoncé son départ. Et comme on l'a dit, Gennaro Gattuso, le sélectionneur actuel, ne tardera pas non plus à être évincé de son poste de sélectionneur. En bas de page du journal Marca, l'information du jour pour tous ceux qui l'ont vu passer sur les réseaux sociaux, qui ont suivi aussi également le podcast d'Aurélien Tchouaméni, The Bridge, dans lequel Kylian Mbappé a reconnu certaines lacunes ou certaines défaillances défensives, et c'est ce qui est repris ici en bas de page. Je défends moins que les autres et parfois cela peut être un problème. Nous y reviendrons plus tard sur les déclarations du Français. À la une du journal AS, nous avons Julián Alvarez. Ici, on a le titre « L'Atlético juge de la Liga ». Oui, pourquoi? Parce que ce week-end, l'Atlético va affronter le FC Barcelone. Et compte tenu de la différence de points entre le Real Madrid, qui est ce deuxième au classement, et le FC Barcelone, une différence de points de 4 points. Ce qui veut dire que si, lors de cette rencontre, le FC Barcelone venait à perdre ou à faire match nul, à perdre des points tout simplement sur le terrain de l'Atlético Madrid, ça permettrait, si et seulement si, le Real Madrid remporte aussi sa rencontre, soit de revenir à 2 points ou de revenir notamment à 1 point. Donc ici, l'Atlético se présente comme étant le juge de cette Liga, donc qui pourrait permettre soit l'écart de se creuser ou d'être conservé plutôt, ou même de se creuser si le Real venait à perdre ou à faire match nul sur la pelouse de Majorque ce week-end. Donc l'Atlético pourrait faire relancer la Liga par un bon résultat face au FC Barcelone, donc notamment soit une victoire ou un match nul, ou tout à fait laisser le FC Barcelone garder son écart de 4 points sur le Real Madrid. Parlant du Real Madrid, on nous dit également sur cette une de AS que le Real, qui joue plutôt à Son Moix, donc sur le terrain de Majorque, espère une faveur de l'Atlético pour se relancer dans la course au titre. Nous rappelons que les matchs se déroulent à 16h15 le samedi pour le Real Madrid et à 21h pour le FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Le quotidien AS revient également sur la lourde défaite infligée par le FC Barcelone féminin à l'équipe du Real Madrid devant 60 000 spectateurs.
L'information du jour qui va et qui est reprise sur tous les réseaux sociaux et qui fait beaucoup de bruit en Espagne et notamment en Europe et aussi en France, c'est les paroles de Kylian Mbappé. Oui, on a longtemps parlé de ce sujet. Il y a des statistiques, il y a eu des observations tout simplement pour ceux qui se connaissent dans le football, qui regardent les matchs. Kylian Mbappé est un joueur qui ne défend pas beaucoup sur le terrain et on a vu que cette attitude a souvent posé problème ou a souvent été à l'origine d'une moins bonne dynamique pour le reste de l'équipe lorsque ce dernier ne défend pas. Parfois, ça peut décourager ceux qui sont autour de lui. Et ce dernier l'a reconnu dans le podcast conduit par Aurélien Tchouameni The Bridge. Il a reconnu en disant « Je défends moins que les autres » et parfois cela peut poser problème. Une bonne nouvelle, c'est qu'il le sait. Il le reconnaît, il l'affirme ouvertement. C'est peut-être le début d'une prise de conscience qui va le pousser à faire les choses différemment, puisque désormais lui-même il le dit, il le reconnaît qu'il fait moins et que le fait qu'il défende, parce que c'est ce qu'il a dit dans l'interview, il dit que quand je fais des efforts, je vois qu'il y a un impact sur les autres et les choses se passent nettement mieux. Aussi, les autres arrivent à faire des efforts pour que tous ensemble, toute l'équipe puisse aller vers l'avant et bloquer les espaces. Bien que, comme disait Hakimi lors de cette interview avec qui il était invité chez Aurélien Tchouameni, qu'on ne demande pas aux attaquants d'être des défenseurs comme des milieux de terrain, comme des défenseurs, mais qu'ils fassent au moins le minimum d'efforts pour ne pas laisser les défenseurs centraux pouvoir ressortir tranquillement les ballons. Sinon, c'est qui va submerger le milieu de terrain et donc créer des brèches pour l'équipe adverse dans le camp de notre équipe. Donc Kylian Mbappé reconnaît ici les failles, il reconnaît ici les limites de son jeu en espérant que cette prise de conscience soit la porte ouverte pour une amélioration dans son jeu. On verra bien ce week-end face à Majorque. Le Real Madrid n'est toujours pas content de ce qui s'est passé avec le cas Jude Bellingham. Appelé en sélection, n'avoir pas joué du tout, s'être allé balader en Europe et en Angleterre sans pourtant avoir joué. Le Real Madrid aurait préféré que ce dernier reste à Madrid pour pouvoir se préparer, pour pouvoir travailler et récupérer assez rapidement. Bien qu'il soit de retour, on nous annonce qu'il ne sera pas sûrement titulaire face à Majorque demain et certainement pas titulaire face au Bayern de Munich. Le Real va aller crescendo avec son milieu de terrain pour le récupérer en bonne forme pour les échéances à venir. Le Real se présente ce samedi à 16h15 sur le stade de Majorque à Son Moix. Le défi le plus difficile à ce jour pour Vinicius Junior Mbappé intitule le journal Marca. Oui, pourquoi? Parce que dans ce stade, ces deux derniers n'ont jamais réussi dans ce stade, n'ont jamais marqué sur le stade de Majorque, mais ce ne sont pas les seules armes que le Real possède, mais ce sont des armes offensives puissantes, en espérant que les deux sortent un match assez solide face à l'équipe de Majorque et permettre au Real Madrid d'engranger les points nécessaires pour la course au titre derrière le FC Barcelone. Donc le Real n'a pas droit à l'erreur sur ce match-là de ce week-end compte tenu de l'affrontement à 21h du FC Barcelone et de l'Atlético. Ce serait le pire que le Real perd ce match à 16h et comme ça, le Barça ira jouer plutôt son match de manière un peu relâchée du côté de l'Atlético. L'idéal, c'est de gagner le match contre Majorque à 16h pour mettre le maximum de pression sur le FC Barcelone lorsque celui-ci se retrouvera à 21h sur le terrain de l'Atlético Madrid. Joan Laporta revient sur la condition ou encore sur la situation contractuelle d'Hansi Flick. On lui a demandé notamment sur la prolongation de contrat d'Hansi Flick. Il a dit tout simplement que pour l'instant, les discussions sont mises de côté et ils le feront calmement à la fin de saison. Le président espagnol ne semble pas pressé. En tout cas, c'est peut-être aussi un moyen pour le coach allemand d'être sûr, de ne pas se précipiter et d'être sûr que le club espagnol est bien sur le point de lui offrir le cadre idéal pour qu'il puisse mener son projet sportif à bien et être compétitif l'année suivante sur le banc du FC Barcelone. Comme nous l'avons dit, ce week-end, c'est retour du championnat domestique pour l'Espagne, donc notamment la Liga. Et nous avons déjà annoncé que le Real Madrid affrontera Majorque à 16h le samedi et le FC Barcelone affrontera l'Atlético le samedi à 21h. En dehors de ça, il y a aussi également l'Espagnol qui joue des places européennes et la Real Sociedad aussi ce samedi joue des places européennes face à l'Levante à partir de 14h.
Pressenti comme proche du Real Madrid, le milieu de terrain espagnol Rodri est désormais en train de négocier, du moins sa prolongation de contrat avec le Manchester City. Fabrizio Romano nous annonce que ce dernier a reçu une offre de prolongation, mais toutefois, il va réfléchir, lui et sa famille, se concerter pour voir quelle est la bonne décision et quelle est la décision à prendre. Peut-être que ce dernier va décider de quitter l'Angleterre pour revenir en Espagne, et peut-être que l'année prochaine, il sera joueur du Real Madrid. Tout ceci reste en observation. On verra ce qui se passe par la suite. Un mot de la Ligue 1. La Ligue 1 reprend ce soir, notamment avec le FC Barcelone qui va recevoir le Stade Toulousain. Ce soir. Et donc, lors de cette rencontre, le FC Barcelone va chercher à conforter sa place en tête, qui est toujours à un point d'avance sur le RC Lens, qui joue le samedi à partir de 21h05 contre Lille. Donc c'est le derby du Nord, c'est plus qu'un match, nous le savons, c'est un derby, un match de prestige, un match d'honneur où les deux clubs frères et ennemis, de par leur position géographique, vont se livrer une bataille acharnée. Mais la bataille pour les sang et or est bien plus qu'un simple derby, puisque les sang et or vont toujours chercher à garder leur point de retard sur le PSG si le PSG venait à gagner ce soir contre le club de Toulouse, contre le TFC. Donc voilà, voici les chocs de cette journée en Ligue 1, mais aussi le Marseille qui joue face à Monaco et qui joue les places européennes. Marseille qui en ce moment est 3e, mais n'est pas très loin de Monaco et non plus de Lyon. Et donc le Marseille devra essayer de sortir son épingle du jeu sur le stade de Monaco, afin de conforter sa 3e place et essayer de se rapprocher au maximum, de rester au maximum dans ses positions pour pouvoir arracher sa qualification directe pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà pour ce qu'il y avait comme information, à la fois en Espagne ou encore en Angleterre et un peu en France, concernant le football pour la journée d'aujourd'hui. Le championnat anglais ne reprendra que le week-end suivant. Donc ce week-end, il n'y a pas de match pour le championnat du moins anglais. Et donc pour le championnat espagnol, nous reprenons la compétition demain pour le Real Madrid et également pour le FC Barcelone. Et donc je vous dis à la Madrid, Inadamas. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager.